Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous êtes en train de passer un bon dimanche. Ah, ça me fatigue, les amis, ça me fatigue. Bon, je pense que maintenant, pour gagner la Liga, je pense que on ne peut que compter que sur nous-mêmes. Hein. Ça, là, soyons clairs de ça, parce que on s'assoit pour conspirer, on supporte les équipes qui jouent contre le Real, dans l'espoir que ces équipes-là créent, je ne sais pas, quelque chose, la surprise, pour que ça nous facilite la tâche. Mais malheureusement, le Real Madrid s'en sort toujours et est supérieur face à ses adversaires. Bon, aujourd'hui, le match se solde par une victoire 3-2. Vous dites-moi dans les commentaires quelle note vous donnez à ce match. Moi, ce match, je lui donne un 3 sur 5. 3,5 sur 5, disons, maxi. Pourquoi? Parce que sur la fin du match, le Real Madrid se fait peur, bien évidemment. Quand tu viens là, actuellement, j'ai fini de suivre le match, ou bien vous êtes là, vous avez fini de suivre le match, et que, je ne sais pas, votre petit cousin ou quelqu'un vient voir, vous dit, ah, le Real Madrid a gagné 3-2. La personne s'attache que tu lui dises que ce match a été un match incroyable, avec du suspense jusqu'au bout, et c'est pour ça que le match se termine 3-2, tout ça. Alors que non, ce n'est pas le cas. Le Real Madrid maîtrisait parfaitement le match. Le Real Madrid dominait 3-0 à un moment donné du match. Et je ne sais pas, sur la fin, une perte de concentration. Bon, ça, on le rappelle déjà depuis. Hein. Surtout côté déconcentration, côté défense. Le Real Madrid peut pêcher, tout comme le Barça. On encaisse. Mais le Real Madrid aussi encaisse et peut pêcher. Regardez le deuxième but, par exemple. La manière dont la balle est filtrée, ça passe. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils font là? Eux tous, ils sont en train de dormir ou quoi? Donc, le Celta qui revient à 3-2, qui a réduit un peu le score. Et sur les dernières minutes aussi, ils ont eu des occasions. Bon, bref, l'occasion du Real Madrid aussi où Bellingham t'a trop de la donner à Vinicius, ça aurait pu permettre de tuer le match. Bon, le match, il commence. Le Real Madrid, calmement, ça toque, ça déroule dans le plus grand des calmes. Bon, un 11 de départ assez cohérent, hein, selon moi, avec ce qu'il y a. Donc, ça joue normalement. Et je pense qu'on en parlait déjà depuis plusieurs mois déjà, quand on a vu que la formation du Real Madrid avec les 4 fantastiques, ça ne passait pas. Donc, on a commencé à se poser des questions. Et chaque fois qu'on a vu Arda Güler monter sur le terrain, on a toujours vu un petit changement. Donc, Ancelotti, c'est quoi alors le souci? What's the deal? C'est quoi le deal? On voit depuis quelques matchs que quand Arda Güler il est sur le terrain, quelque chose se passe. Et là, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui est menacé, c'est Rodrigo. Parce que Arda Güler, à cette position-là, il fait mal. Il est fort, il est bon. Que ce soit balle au pied, la projection vers l'avant, le jeu associatif, participatif, le danger dans la surface de réparation, le danger sur les corners. Vous avez vu le golasso aujourd'hui d'Arda Güler. J'ai un ami, il adore tellement Arda Güler qu'à chaque fois que Arda Güler prend une masterclass, nous tous on écrit dans le groupe Kevin, Arda Güler, et il vient, il commence à mettre les émoticônes de larmes parce qu'il adore le joueur et il a toujours défendu. Depuis la saison passée, il a toujours dit ce petit doit être titulaire, ce petit doit être titulaire. Donc, clairement, avec les derniers matchs que Arda Güler te fait, il est en train de toquer à la porte. Donc, toi, en tant que coach, que ce soit le futur coach qui viendra ou Ancelotti qui restera, à un moment donné, tu vas commencer par te poser des questions. Parce que quand tu vois son niveau de jeu, quand tu vois sa manière de comprendre le jeu, forcément, tu dois lui trouver une place pour jouer avec lui. Parce que voilà, c'est un joueur qui est dangereux, c'est un joueur qui peut t'apporter beaucoup sur le terrain. Donc, c'est un peu ça. Arda Güler qui fait un super match aujourd'hui. Aujourd'hui, Mbappé aussi qui claque un doublé. Bon, je n'ai pas parlé concrètement de la technique du Real Madrid, mais côté tactique, ça a été bien géré. Les temps forts, les temps faibles. En défense, c'était bon. Au milieu de terrain aussi, c'était bon. En attaque aussi, c'était bon parce que ça se procurait des occasions. Ça attaquait. Il n'y a qu'à voir Vasquez qui te fait une passe décisive. Bellingham qui te fait une passe décisive. Qui d'autre fait une passe décisive là? Rappelez-moi ça dans les commentaires. Mbappé qui te claque un doublé. Arda Güler qui te met un but. Donc franchement, dans ce match, les temps forts et les temps faibles ont été gérés de manière parfaite. Moi, à aucun moment, je n'ai vu cette équipe du Celta Vigo
supérieur à Madrid? Non. Parce que la preuve, à un moment donné du match, on avait un 3-0, le match était plié, mais sur la fin, ils se sont fait peur. Donc, pour moi, top flop, bon, top Vasquez qui fait un bon match, fait pas un mauvais match. Tchouaméni aussi en défense qui fait un bon match. Fran Garcia aussi que j'ai apprécié. Au milieu de terrain, Ceballos aussi qui fait pas un mauvais match. Valverde aussi. Collectivement, ils font pas un mauvais match. Bellingham aussi qui fait un bon match. Mbappé qui claque un doublé. Bellingham, vous-même vous savez, toujours vers l'avant, qui force, qui attaque, qui se crée de l'espace, qui crée du danger, qui apporte le surnombre dans la surface de réparation. Un Madrid qui ne lâche rien. Et moi, franchement, ça commence à me fatiguer parce que nous, on veut venir au Classico, moi, avec 6 points, 7 points d'écart. Mais le problème, c'est qu'eux aussi sont là, ils veulent nous fatiguer jusqu'à la fin. C'est pas sérieux. Courtois qui te fait des arrêts providentiels incroyables, Courtois aujourd'hui. Regardez sur la frappe de je ne sais qui, là, j'ai oublié, la balle lui passe, mais il se retourne, il la prend. Courtois, aujourd'hui, qui était concentré, il était dans tous les bons coups. Le Real fait un bon match, pour moi. On peut voir un 3-2. Ouais, certes, à la fin 3-2, mais le Real Madrid fait un bon match. Et Celta Vigo aussi, avec des changements qui ont apporté quand même du peps dans l'équipe, surtout au milieu de terrain, l'entrée de Iago Aspas. Il y a Williot qui a marqué, il y a l'autre aussi qui a marqué. On a senti quelque chose. Et Borja Iglesias qui ne marque pas aujourd'hui un triplé. Quand je vous dis que c'est le Barça qui donne des carrières, il y en a qui trouvent que non, j'abuse. Sinon, Borja Iglesias, ouais, contre Madrid, c'était muerto, finito, desaparecido. On ne le voyait même pas. Mais quand c'est contre nous, là, il gonfle avec sa barbe de trucs là, comme les Souna, là. Vous connaissez les alphas qui ont la barbe longue là. C'est Borja Iglesias, ça, typiquement. Il ne faut pas que certains le prennent mal dans les commentaires parce qu'on sait aujourd'hui, Internet, vous prenez mal les choses, vous prenez tout à cœur au premier degré. Donc le Real Madrid qui gère parfaitement son match, le Real Madrid qui ne jouera pas en Ligue des Champions, naturellement parce qu'ils sont éliminés. Donc le Real Madrid aura une semaine de libre en attendant le Classico et on verra comment ils vont se préparer d'ici là. Et sinon que je la vois plutôt serein, Mbappé qui rattrape Lewandowski au classement buteur, si je ne me trompe pas, ou bien il est maintenant à une unité. Et je l'avais dit que Mbappé, attention, attention. Vinicius aussi qui fait un super match, il fait un bon match, hein, franchement. Provocation, rompre les lignes, en 1-1, tuer les défenseurs du Celta Vigo. Franchement, c'était un match parfaitement maîtrisé. C'est juste que sur la fin, ils se sont fait peur. Sinon, voilà, le Real Madrid a été supérieur. Et revient donc à 4 points du Barça. Les Madeleines, je sais que vous ne suivez plus mes vidéos. Comme cette saison n'est pas bonne et que vous ne gagnez pas, vous ne suivez plus mes vidéos. Bon, je comprends, hein, je peux comprendre. Parce que la majorité de ceux qui me suivent sur YouTube, la majorité sont madrilènes. Donc c'est normal, je peux comprendre. Même moi, en tant que Barcelonais, quand... Bon, moi je suis. Parce que je suis toujours les débriefeurs, là, que ce soit Riles, que ce soit Willow, que ce soit Stan, que ce soit Charel, que ce soit Loguito, que ce soit Massian. Je suis tout le monde, je suis quand bien même, tout comme vous hein, qui suivez mes vidéos, moi aussi je suis d'autres. Donc c'est un peu, c'est bien parce que tu as toujours envie de savoir ce que l'autre pense, comment il a suivi le match, qu'est-ce qu'il a ressenti, quels sont ses ressentis, tout ça, ça fait toujours plaisir. Donc je sais que vous ne suivez pas mes vidéos, donc c'est pas grave, j'espère que ça va vous passer, que la saison prochaine ce sera différent. En tout cas, d'ici là, on se check le week-end prochain. Il y aura la Ligue des Champions. Naturellement, il y aura des vidéos. Arsenal, PSG. Donc, PSG, Arsenal et Inter, Barça. Je ne sais pas si je ferai une vidéo d'avant-match. Je verrai. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va dépendre de mon mood et de comment j'arrive à m'en sortir vite fait dans ce que j'ai comme tâche et tout. Là. Donc, c'est un peu ça. Allez, c'était tout pour la vidéo, les gars. Bien de choses à vous. Passez le reste du dimanche en paix avec vos familles, super bien comme d'habitude et bon début de semaine à vous. Allez, c'était tout pour la vidéo. Peace.